Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour un flash d'information. Les détails sur la disparition de la petite Rose âgée de 4 ans et demi ont été publiés aujourd'hui. Le grand-père de l'enfant, Ronnie Ron, a avoué aux enquêteurs l'avoir tuée puis jetée dans la rivière du Yarkon à Tel Aviv. La mère de Rose est une Française qui vivait à Natania avec le père de son ex-mari. Celui-ci aurait frappé mortellement la petite fille il y a 3 mois. C'est l'arrière-grand-mère de l'enfant, la mère de l'assassin présumé, qui a donné l'alerte aux services sociaux il y a quelques semaines. Depuis, la police poursuit ses recherches. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice, actuellement en visite en Israël, a réaffirmé mardi que l'État hébreu devrait éviter les activités de construction dans les territoires, compromettant ainsi la confiance en Cisjordanie. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement avec la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni, les deux femmes se sont entretenues du processus de paix dans la région. Tzipi Livni a affirmé que la politique israélienne n'était pas d'étendre les activités dans les colonies, mais de les faire diminuer. Le chef de l'aile militaire du Hamas, Mohamed Deif, vit toujours. Après plusieurs tentatives d'élimination de l'armée israélienne, ce terroriste recherché avait disparu de la scène publique. Il a alors refait surface et même écrit un livre publié par le Hamas où il y décrit son combat pour la cause palestinienne. Cependant, il ne s'agit pas d'une preuve physique de sa survie, mais seulement d'un enregistrement audio. L'armée israélienne avait déclaré l'avoir blessé sérieusement lors d'une opération ciblée contre lui il y a quelques années. Le ministre de la Défense israélien, Ehud Barak, et le président égyptien Hosseini Moubarak se sont rencontrés aujourd'hui à Alexandrie, en Égypte. Ils ont notamment abordé la question du rôle d'intermédiaire de l'Égypte dans les pourparlers avec le Hamas pour la libération du soldat Gilad Shalit. Ehud Barak a souligné l'importance du retour du jeune soldat de Tsahal retenu en captivité. De plus, ils ont discuté du cessez-le-feu avec le Hamas dans la bande de Gaza et des efforts de l'Égypte pour limiter le trafic d'armes dans la région. La frontière entre le Liban et la Syrie est une porte ouverte à toutes sortes de trafics et de contrebande. C'est ce qu'a affirmé un rapport remis ce lundi au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Ce rapport établit une critique virulente à l'encontre de la Syrie et du Liban, affirmant qu'aucun des deux pays n'avait entrepris l'effort nécessaire pour mettre fin au problème, en dépit des promesses faites auparavant à la communauté internationale. Israël dénonce depuis longtemps le trafic d'armes mis en place dans la région. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.